Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Donc ça va prendre, je pense... Ok, une photo qui vient de tomber. Ça va prendre, je pense, le format d'un vlog. Là, je me pose pour vous faire l'introduction. Donc si vous me rejoignez sur cette chaîne grâce à cette vidéo, je suis Solène, j'ai 27 ans, j'habite vers Bordeaux. Et je vous parle ici de mes réalisations en termes de loisirs créatifs. J'ai pas mal de vidéos qui sont consacrées à la couture, mais j'essaie d'avoir un contenu qui est relativement diversifié puisque c'est loin d'être mon seul loisir créatif et j'aime partager tout ça avec vous. Donc on se retrouve ici, c'est une vidéo couture, je sais pas comment elle sera intitulée, probablement vlog parce que je vais vous filmer ça sur plusieurs jours et puis peut-être qu'il y aura d'autres inserts, d'autres choses au milieu, on verra bien. Écoutez, le patron que je vous propose de coudre avec moi, c'est celui-ci. Donc c'est le patron de la jupe l'élégante de la marque Popeline et Linon. Ça va être pour moi l'occasion de poser mon premier zip invisible. Voilà. Donc je l'ai acheté au magasin Quartier des Tissus à Marmande, donc du côté de chez mes parents. Je désespérais d'en trouver un. Chez Mondial Tissu, je n'en ai pas trouvé. J'hésitais à le commander sur internet, mais bon, les frais de port, etc., je trouvais que ça valait pas le coup. Là, il est en... Alors, il est réglable, donc il est entre 22 et 40 cm. En fait, c'est le petit crochet ici qui se déplace sur la fermeture. Je sais pas si c'est un bon système ou pas. Écoutez, à voir à l'usage. Il m'a coûté 3,50 € et il est kaki parce qu'ici, je vais faire la version toile de l'élégante. Donc j'ai choisi ce tissu là. Donc écoutez, on n'est pas trop mal, hein. Je trouve que ça va. Puis bon, il est censé être invisible, donc tout devrait bien se passer. Voilà, donc je vous ai épargné l'assemblage du patron. Ce fut un calvaire. J'ai acheté le patron, en fait j'ai acheté la collection, c'est la collection Amour de Soi qui regroupe 4 ou 5 patrons. Donc la jupe élégante, il y a la jupe culotte, la désinvolte, il y a le crop top, la captivante, il y a une combinaison et une robe de mémoire. J'ai plus les noms, mais je vous mettrai la photo quelque part du patron entier, enfin de la collection entière. J'ai eu le patron format PDF lors d'une précédente vente makeriste à 2 €. Donc le jeu en vaut la chandelle, mais vraiment j'ai galéré. En fait, alors c'est pas l'assemblage qui est difficile, c'est le format. Je m'explique. L'assemblage est facile, les lignes correspondent parfaitement, c'est très agréable. Toutefois, le format du patron, en fait, c'est 20 pages A4 comme ça, d'affilée, sur 4 hauteurs. Alors là, comme ça, on se dit, bon, ben oui, 4 pages, 4 sur 20, c'est pas colossal. C'est colossal. Vous n'imaginez pas, ça ne rentrait pas dans mon appartement. J'ai fini d'assembler le patron chez mes parents sur la terrasse. Je vous mettrai une photo si je retrouve parce que j'ai posté ça en story. Un enfer. Bref, passons. Pour le décalcage, j'ai pas pu déplier la planche en entier. J'ai dû faire par petits morceaux. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose. Mais le patron, autant vous dire, je ne sais même pas où je vais mettre le patron. Je ne sais même pas comment je vais faire pour réussir à le replier. Enfin bref, peu importe. On passe directement donc au découpage du tissu et je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Je vous reprends donc de l'autre côté de la caméra. Donc ça, c'est les pièces que j'ai décalquées. Comme habituellement, je fais mes décalcages dans de la bâche. C'est cette bâche-là. Elle vient de chez Leroy Merlin. Donc il y a 3 fois 15 mètres. Et je l'ai depuis que j'ai commencé la couture. Donc j'en suis ravie, elle est très bien. Elle est presque, vous savez, avec l'électricité statique, presque elle accroche au papier. Donc vous n'avez pas besoin de la maintenir pendant que vous tracez vos lignes. Franchement, elle est top. Et voilà la bête. Donc là, je sais pas, vous vous rendez peut-être pas compte. Je vais mettre ma main dessus. Voilà, donc là, il y a 4 feuilles à 4. Et
Honnêtement, j'aurais pas le courage de vous la redéplier, mais ça c'est la... Je sais même pas si vous voyez tout. C'est la hauteur. Et en longueur, bon bah autant vous dire que c'est complètement impraticable. Donc pour le tissu, parce qu'en fait je vous ai dit un quart des infos, pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Dries & j'ai pris 2,10 m. C'est ce qui est préconisé pour la réalisation de la jupe. Toutefois, j'avais pas noté que la ceinture, parce qu'en fait c'est une jupe, donc sur laquelle vous pouvez soit coudre des boutons et mettre des bretelles. Donc moi c'est le format qui ne m'intéresse pas pour cette fois-ci. Ou alors vous pouvez coudre une ceinture qui est amovible et qui elle prend pratiquement 1 mètre de tissu à coudre. La pièce d'ailleurs de patron elle est immense. Donc je pense que j'aurai pas la place de la faire malheureusement pour cette fois-là. Et donc ça c'est une popeline de coton Dries & Stoffen. Je l'ai payé pas grand chose du mètre. Genre 2,95, un truc comme ça. Elle était en promo au moment où j'ai passé la commande. Donc on va voir ce que je peux faire. J'espère faire la ceinture, mais clairement je n'ai pas trop d'espoir. Donc on fait ça ensemble tout de suite. Bon, je crois qu'il y a quand même un truc que j'ai pas compris avec la ceinture. Parce qu'en fait la pièce, pour vous montrer, elle est épaisse comme ça. Et on nous la demande 4 fois dans le tissu. Mais en fait, quand je lis les instructions de montage de la ceinture, donc c'est la ceinture amovible, hein, c'est pas la ceinture de la jupe. Il est écrit, on s'en fiche. Enfin, je veux bien, hein, mais c'est quand même super large. C'est quand même super large pour une ceinture non amovible, une ceinture accrochée à la jupe qui fait cette taille-là. Genre vraiment, plus du double. Je vais essayer de regarder si je trouve pas un article de blog sur cette jupe pour voir si c'est moi qui comprends pas quelque chose ou si en fait c'est le but que la ceinture elle soit toute repliée sur elle-même. Et en fonction de ce que je trouve, je verrai parce qu'en fait, là vous voyez pas de là où vous êtes. Il me reste tout ça de tissu au bout. Donc en fait, les 2 fois, 2 bandes comme ça, elles rentrent, mais pas 4 fois bien sûr. Sachant que la bande est bien sûr plus longue que mon tissu une fois plié. Donc je vais voir, je regarde ça et puis je reviens. Je voulais aussi vous dire, là vous l'avez peut-être vu quand j'ai circulé, je porte la chemise pernille que j'ai cousue dans un lin viscose imprimé de chez Dries & Stoffen et le pantalon Alexia que je vous ai déjà présenté dans un bilan couture que j'ai cousu dans un lin qui vient également de chez Dries & Stoffen. Me voilà de retour avec mon histoire de ceinture. Donc j'ai pas trouvé de solution. Je sais que Happy as a Bee avait fait un live pour la couture de la jupe élégante, mais j'ai pas réussi à le retrouver sur l'Instagram de Popeline et Linon. Toutefois j'ai pu retrouver un tuto dans lequel il parlait d'un short qui est le short, je sais plus, l'insouciante je crois, qui est un autre modèle de la marque, où ils indiquaient que pour réaliser la ceinture, on pouvait prendre la ceinture de la jupe élégante divisée en 2 par sa hauteur. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, puisque de toute façon c'est la seule chose qui rentrera dans mon tissu pour cette fois. Donc écoutez, je pars là-dessus. On se retrouve pour le découpage des pièces. Cette fois-ci c'est la bonne. Let's go.
Donc me voilà de retour cette fois-ci en entier dans le cadre. Je suis désolée pour les plans précédents. Je viens de finir de découper mon tissu. Donc comme vous l'avez vu pour la ceinture, j'ai fait un petit micmac. J'ai coupé 4 fois des bandes égales dans le reste de métrage que j'avais. Et puis on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc là on a quelques courses à aller faire. Mais on se retrouve après, je pense, dans la soirée. J'ai commencé à ranger un petit peu, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mon coin qui est mon bureau pour coudre. Comme ça, je pourrais essayer de faire quelques plans de couture. Je vous dis à tout à l'heure. Hey, donc me revoilà un petit peu plus tard. On va passer au montage de la jupe. Donc je vais regarder avec vous comment ça se passe. Je crois qu'au début, il faut assembler le devant et les dos. De mémoire, c'est ça. Voyons. Donc, le plan de coupe. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai découpé pour ma part en taille 36. Donc le patron, il est proposé du 36 au 48. Donc la gamme de taille n'est pas très large, malheureusement. Je sais pas si en achetant à l'unité, la gamme de taille proposée n'est pas plus étendue. Là, donc moi j'ai fait un 36, je me suis basée sur le tour de taille puisque c'est un modèle qui est assez resserré à la taille mais qui est évasé après au niveau des hanches. Donc, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je vais utiliser un fil que j'ai acheté chez Mondial Tissu, donc c'est 1,99 € la bobine des 100 mètres. Ouais, c'est ça, 100 mètres. Et je l'ai pris couleur vert foncé, donc qui correspond à la couleur du fond de mon tissu. Je suis en train de m'interroger quant à la gamme de montage parce que le montage des poches vient après. Et en fait, je trouve que c'est plus cohérent de rattacher chaque poche à la partie... Enfin, avant de coudre... Je vérifie un truc. Je vous retrouve un petit peu plus tard, donc j'ai allumé la lumière parce qu'il fait nuit dehors. J'espère que vous y voyez quand même assez bien. Donc ma technique pour la poche fonctionne. J'avais un petit peu peur à cause des plis creux, mais en fait écoutez, ça marche très bien. J'ai commencé à faire les plis creux sur le premier côté à l'arrière et j'ai fait le tout premier qui vient devant, donc en fait qui vient sur la poche. Je vous montre la technique que j'ai employée pour la poche. Je vais vous expliquer ça en image directement, ça sera beaucoup plus simple. Donc là j'ai fait qu'un côté, donc je vais vous montrer pour l'autre côté comment je procède. Je vais faire ça ce soir et je pense que je m'arrêterai là. On fera le montage de la ceinture demain. Le devant de ma jupe, en fait ce que je fais, c'est que je prends ma poche que je mets envers contre envers. Voilà. Donc il y a des crans, il faut respecter les crans. Et je couds ici tout le long. Je fais pareil ici sur le dos. Donc hop, je vous mets un petit peu plus haut. Pareil, donc endroit contre endroit. Je couds ici le long. Et ensuite, assembler, une fois assemblé, je prends mes deux pièces, donc comme si, entre guillemets, comme si les poches n'existaient pas. Je fais ressortir ma poche une fois cousue. Hop. Donc ici, pareil. Je cadre n'importe comment. Je suis désolée, je vous montre juste après. Hop. Donc là, en fait, ce que vous avez une fois la couture faite, c'est ça. Et votre poche, elle est à l'extérieur. Elle a vocation à rentrer à l'intérieur de la jupe. Donc là, vous venez coudre la partie que vous étiez censé coudre initialement du cran jusqu'en haut. Et ici, vous repartez du bas, enfin de la fin de votre poche jusqu'en bas. Et ensuite, vous cousez ici tout le tour de votre poche. Hop. Et en fait, votre poche, elle est directement assemblée. Elle est prête à être rentrée conformément au cran prévu par le patron, puisque vous avez cousu à ces endroits-là.
Et en fait, vous n'avez pas à manœuvrer une fois vos plis faits, etc. Là, tout est bien. Ensuite, ça se met en place à l'intérieur. Il faut coudre le haut de la poche. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas fait de l'autre côté. Mais je trouve ça beaucoup plus simple que ensuite venir glisser la poche à l'intérieur une fois les deux devant, enfin une fois les dos et devant assemblés. J'espère que je cadre pas trop mal ici. Donc écoutez, moi je finis ça tranquillement. Je vous retrouve demain pour la suite des opérations. Je suis pas certaine de pouvoir finir, notamment à cause de la pose du zip invisible qui sera ma toute première. Mais on verra ça. Hello, on se retrouve le lendemain, donc jupe élégante, jour 2. C'est parti, donc les infos que je vous ai données hier. J'ai fait hier soir l'assemblage des devants, enfin du devant et des dos. J'ai fait donc j'ai intégré les poches comme je vous ai montré et j'ai fait les plis creux. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Là, il est à peu près 19h30, 20h. Dans ces eaux-là, je suis rentrée du travail, on est sorti avec mon chéri. On a profité de ne pas avoir notre fille pour faire une petite balade. Et j'en ai profité pour aller chez Emma et pour racheter les pochettes dont je me sers pour customiser, pour ranger mes patrons. Donc sous ma dernière vidéo, à la date où je tourne, ma dernière vidéo, c'est celle qui concerne ma customisation de 3 pochettes de patrons. Il y a une personne qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée à la fois rigolote et intéressante, qui m'a dit tu dois pas avoir une grosse patron tech parce que tu ne pourrais pas faire ça pour toutes tes pochettes de patrons. Alors, comme je lui ai répondu, c'est assez difficile de répondre. D'une part parce que je ne sais pas combien j'ai de patrons dans ma patron tech, je pense une 50aine. Et quant à savoir si c'est beaucoup ou pas, c'est tout à fait subjectif. Moi, je trouve que c'est pas énorme, donc oui, je me projette à faire 50 pochettes comme celles que j'ai faites. J'y vois pas de soucis particuliers, j'aime ça. Ça me prend pas non plus des masses de temps, donc ça me paraît tout à fait réalisable. Après, c'est la bâche du voisin qui flotte, enfin la tonnelle. Après, ça dépend de vous. Est-ce que pour vous 50 patrons c'est beaucoup? Je ne sais pas. Et après, je ne m'interdis pas de faire des réalisations qui sont beaucoup plus simples que celles que je vous montrais en vidéo, à savoir coller le dessin technique du patron et écrire son nom sur la pochette, ça me conviendrait très bien aussi. Je vais vraiment faire au feeling. Donc voilà, j'en ai racheté 3, donc cette fois-ci je peux vraiment vous donner le prix, c'est 4,50 € et ce sont des lots de 10. Donc là je repars avec 30 pochettes craft pour mes patrons. Bref, parenthèse fermée, je pense pas finir ce soir parce que là, comme je vous l'ai dit juste avant, ma fille n'est pas là, donc avec mon chéri on aimerait bien en profiter aussi pour regarder un film ou quelque chose comme ça, une série, j'en sais trop rien. On n'a rien en cours, on a fini récemment la 3e saison de Umbrella Academy, qu'on a trouvé pas mal. Vraiment, ça rattrape la seconde qui était... Enfin, la deuxième, pardon, pas la seconde, la deuxième, qui était vraiment pas terrible, qu'on avait vraiment pas aimé. Donc là, on n'a rien en cours. Hier, on a regardé un épisode de Stranger Things, donc mon chéri a repris depuis la saison 1. Là, il y a la saison 4 qui est sortie. Donc moi, j'ai repris l'épisode juste comme ça. Et on regardera ensemble la saison 4, mais il n'a pas encore fini la 3. Donc à voir, peut-être qu'on va regarder ça, sinon se faire un film. On a pas mal de DVD qu'on n'a pas encore vu, donc why not. Bon bref, j'arrête de parler, je vous montre où j'en suis de la jupe et puis on continue ensemble. Alors je vais vous poser quelque part. Est-ce que je peux tourner la caméra? Non, je ne crois pas. Bon bref, je vais vous montrer ce que donne la jupe. Vous ne le voyez pas forcément, mais il y a vachement de bazar derrière moi. C'est parce que j'ai très peu d'espace pour ranger mes éléments pour les loisirs créatifs. Pour vous dire, j'ai que ce petit placard que vous voyez là. Donc j'ai hâte de déménager, j'aurai vraiment un plus grand espace. Je vous ai pas dit pour ce qui est de ma tenue, ce sont des vieux vêtements. Donc ça c'est un pantalon camailleux que j'ai eu de seconde main. Et je me rends compte qu'il y a des marques, je ne sais pas ce que c'est. Et mon haut, c'est un t-shirt étame que j'ai aussi depuis des lustres. Peu importe. On passe à la jupe, donc je vous montre. Sur l'envers, ça donne ça. Donc on voit bien les plis et on voit bien les poches, elles sont immenses, je suis ravie.
Écoutez, ça a été très facile au niveau du montage jusque-là. Je vous montre donc ce que ça va donner. Donc c'est une jupe qui est quand même très très volumineuse. Je suis pas sûre que c'est ce qui m'aille le mieux en termes de morphologie, mais écoutez, on verra bien ensuite assembler avec une tenue terminée. Donc voilà ce que donnent les plis. Les poches sont ici, elles sont cachées par un pli, donc c'est très joli je trouve, parce qu'on les voit pas en fait. Hop, la deuxième est là. Et voilà ce que ça donne en termes de rendu, de longueur. J'aime beaucoup l'imprimer, je suis très contente. Et à l'arrière, il y a quand même pas mal de marge. J'espère que ça sera finalement bien à ma taille. On verra tout ça. Donc voilà, là on va passer au montage de la ceinture. Je crois qu'on assemble d'abord les deux dos ensemble. Il y a un zip qui vient tout à la fin. Ensuite, je pense que c'est la ceinture. Donc, bah, écoutez, c'est parti. En train de former mes passants au fer. Vous allez rigoler, mais en fait, je repasse par terre. Je vais vous montrer. On va passer finalement à la ceinture. Il était préconisé, c'était la première étape de la gamme de montage, de mettre du thermocollant droit fil sur tous les bords de la ceinture. Donc moi j'ai pas fait cette étape, premièrement parce que je n'ai pas de thermocollant droit fil, et parce que je n'aime pas le thermocollant, et parce que c'est une toile, donc je ne voulais pas trop me prendre la tête. Toutefois, je me rends compte que j'aime vraiment ce projet. Le tissu, je trouve qu'il rend très bien pour cette jupe-là. Et donc, bon, le but est toujours d'avoir une toile portable, mais là, vraiment, j'ai envie d'un beau modèle. Donc, ce que je vais faire, comme il me reste des chutes de tissu que j'ai déposées par là, voilà, elles sont là, je vais découper une troisième fois les pièces de ceinture et je vais tripler la ceinture qui est normalement doublée. Hello, nous revoilà plus tard. Comme je le pensais, je ne vais pas avoir le temps de faire la pose du zip invisible ce soir. J'ai rattaché la ceinture au corps de la jupe. Je vous montre de suite ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il me reste à poser le zip. Et là, c'est un peu la galère parce que j'ai pas tout compris. Parce que je tourne. Mais là, je pense que je vais être juste. Quoique, en fait, si je la mets bien taille haute, non. À voir ce que ça donne. Et là, j'ai un décalage entre la couture de ma jupe et ma ceinture. Donc, je pense que c'est simplement la marge de couture. Mais donc, ça signifie que sur le côté de la ceinture, je n'ai pas de marge de couture. Je vais me pencher sur la question du zip invisible. Je vais étudier ça ce soir et j'espère pouvoir le poser demain puisqu'en fait, il ne manque plus que ça pour que la jupe soit terminée. Ça et l'ourlet en bas. Et la jupe sera finie, donc ça donne un bel aperçu. Mon V est pas trop mal, je suis plutôt contente. Voilà, donc écoutez, je vous dis, je vais quand même enlever la jupe, hop. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous dis à demain pour la suite, sinon en fin de semaine, je sais pas trop, ma fille revient demain, donc on verra bien ce que j'ai le temps de faire. Au revoir. Hello, on se retrouve pour le 3e jour. On va finir aujourd'hui la jupe l'élégante. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Je vous l'ai montré dans le dernier plan porté. Donc il manquait le zip invisible et j'avais quelques soucis au niveau des marges de couture. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Sur le haut de la jupe, j'ai épinglé toute la ceinture, le but étant de faire une surpiqûre à quelques millimètres de la jonction entre la jupe et la ceinture. Donc vous savez, c'est pour à l'intérieur emprisonner ma marge de couture et que ça fasse une finition plus propre à l'intérieur.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que concernant l'arrière de la jupe, oulala, ça va rien donner du tout. Voilà. Concernant l'arrière de la jupe, j'ai décousu tout le long, donc c'était normalement cousu. Donc j'ai rentré à l'intérieur ce qui sera pour le bas la marge de couture et pour le haut l'endroit où se posera mon zip invisible. Ah, attends. Pour qu'il n'y ait pas de différence ah, entre la ceinture ici et ensuite le reste de la jupe, puisque le zip invisible va venir ici et se verra pas sur l'endroit. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ce qui me reste à faire très concrètement, c'est la surpiqûre que je vous ai montré au début. C'est ici rouvrir en entier et là où j'ai fait le pli, faire ma couture avec l'autre partie dos pour que ma jupe soit formée et poser le zip à ce niveau-là. Donc il faut aussi que je fasse le zigzag ici sur la tranche de la ceinture. Donc je pense pas pouvoir le faire tout de suite puisque ma fille est en train de jouer avec mes chutes de tissu. Et donc je peux pas vraiment coudre quand elle est là. Donc je vais attendre qu'elle soit couchée et je vous reprendrai à ce moment-là. À tout à l'heure. Alors, voilà mon zip. Je viens de finir de le poser, donc il n'est pas parfaitement invisible, hein, soyons honnêtes. Mais pour un premier, je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, mon problème, c'est que j'ai ça sur l'endroit. Donc je comprends pas, il va falloir que je relise les explications du patron. Et il va falloir que je reprenne le tuto que j'ai regardé pour le poser. Pour voir pourquoi je me retrouve avec ça dehors et pas dedans, mais c'est pas expliqué en fait. Parce que le tuto que je regarde, la personne elle pose son zip sur 2 bandes de tissu, donc il n'y a pas vraiment de difficulté comme ici. Enfin, de difficulté, je m'entends. Hein. En tout cas, je suis contente parce que je trouve qu'il est plutôt pas mal. Si j'ai pas à tout découdre, je vais le laisser comme ça. Même si bon, enfin voilà, c'est pas... Oula. Je mets le cadre mal, pardon. Même si c'est pas parfait, enfin là c'est pile au bon endroit. En haut, je trouve que c'est correct. Mais bon, je suis embêtée par cette histoire de zip dehors là. C'est dommage. Puis je sais pas, enfin vraiment, j'ai pas la technique. Genre là, j'ai le curseur, il est là. Enfin bon. Je vais essayer d'étudier ça pour pouvoir la finir. Après, j'aurai la ceinture à coudre et ça sera tout. Donc, je pense qu'on se retrouvera pour le résultat et le bilan. Voilà! Le bilan, donc on est un petit peu plus tard, quelques jours après la fin de ma cousette. Donc je voulais revenir avec vous sur plusieurs points et vous faire le bilan d'un peu tout ça. Alors déjà la jupe. Concernant la taille, c'est parfait, ça correspond parfaitement à ma taille, donc c'est nickel. Moi, pour rappel, j'ai fait un 36.
En fait, j'ai plusieurs commentaires à faire. Ça risque d'être un petit peu décousu, mais je vais essayer d'être assez brève. Donc déjà pour ma réalisation, mon V. Donc j'essaie de vous le montrer sur les rendus portés, mais je crois qu'on voit pas hyper bien. Il n'est pas parfait, loin de là. J'espère pouvoir l'améliorer sur ma prochaine version. Le faire peut-être un petit peu plus prononcé, parce que là, finalement, sur la hauteur de la ceinture, je trouve qu'il est assez discret. La ceinture, vous l'avez vu porter, je vous refais pas le nœud, je la trouve très bien comme ça. Je pense que vraiment 4 fois, enfin 2 fois le double en hauteur, ça aurait fait beaucoup trop. Enfin, ça aurait donné un effet plus dramatique au nœud, mais j'aime bien comme ça. Je trouve que déjà la ceinture est relativement longue et ça donne un effet très sympa à la jupe. Pour ce qui est du zip, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse ici, clairement le mien n'est pas parfait. Donc dans les derniers plans que je vous ai montrés, je vous avais dit je suis contente, ça tombe bien, etc. Et en fait j'ai regardé d'autres vidéos sur la pose du zip invisible parce que je comprenais pas comment rattraper mon erreur du bas du zip. Et en fait j'ai tout décousu et j'ai tout recousu. Et j'ai été un peu hâtive. En fait, avant de faire ma finition en bas, j'ai pas vérifié que le haut de ma ceinture était bien aligné. Et donc en fait c'est catastrophique. On le voit clairement, il y a un gros décalage entre le haut de ma ceinture d'un côté et de l'autre. Le zip, il n'est pas du tout invisible, mais bon, ça, je m'y attendais. J'ai pas le pied zip invisible, j'ai le pied fermeture classique. J'ai regardé un tuto dans lequel le monsieur utilise le pied classique pour pose de fermeture, pour poser ses fermetures invisibles, mais je pense que ça demande clairement un petit peu de pratique et c'était aussi le but pour moi de cette toile. Je trouve que j'ai mieux réussi sur le bas, où vraiment, voilà, là je tire sur le tissu, mais en fait il se voit presque pas mon zip. Pour une première pose, je suis contente. Toutefois, j'ai regardé 2 tutos que je vous mets en description. Dans le deuxième tuto, il est indiqué que il faut faire la couture finale à la fin. Enfin, fermer à la suite du zip à la fin. C'est pas du tout ce qui est indiqué dans le patron. Moi, le patron, j'y reviendrai, mais les explications pour le zip invisible, j'ai rien compris. Donc en fait, j'ai dû découdre et recoudre. Enfin, ça a été un peu compliqué, clairement. Dans l'ensemble, j'en suis très contente. Enfin voilà, c'était une toile, elle est portable, donc je suis ravie. Et elle sera portée parce que j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le rendu. Pour revenir au patron, en fait, c'est un niveau qui est indiqué comme niveau de couture intermédiaire avancé. Qu'est-ce que ça veut dire intermédiaire avancé? Je ne sais pas. En fait, je me suis vraiment posé la question quand j'ai acheté ce patron. En fait, j'ai craqué sur le modèle et c'est un modèle qui est relativement connu, qui est relativement cousu. Vous retrouvez plein de versions sur Instagram si vous allez y faire un tour. D'ailleurs, rejoignez-moi là-bas, je vais poster des photos de ma jupe à moi. Intermédiaire avancé. En fait, quand j'ai vu l'appellation, je me suis dit oulala, c'est pas pour tout de suite, tu vas pas y arriver. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de coudre ce modèle pour cet été. Donc, je me suis lancée et il n'est pas difficile. En fait, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui fait la difficulté d'un patron. Est-ce que ce sont les points techniques? Si oui, dans ce patron-là, il n'y en a qu'un seul. Pour moi, c'est la pose du zip. Les poches, c'est pas un point technique. Les plis creux, c'est pas un point technique. C'est très facile. Il n'y a que cette pose de zip qui est difficile. En plus, les finitions sont pas terribles sur ce patron-là. Pour rappel, moi j'ai posé la ceinture en faisant un repli à l'intérieur. Normalement, c'est pas prévu par le patron. Normalement, là normalement vous devriez voir les 2 bords de ma ceinture qui se promènent à l'intérieur de ma jupe. Moi, je me suis un peu compliqué la vie en faisant ça. Donc c'est pas le bout du monde. Les coutures à l'intérieur, ce sont de simples coutures avec un surfilage, il n'y a pas de couture anglaise, donc c'est pas difficile. Et même en soi, les coutures anglaises, pour moi, c'est pas difficile. Donc qu'est-ce qui fait que ce patron, c'est un niveau intermédiaire avancé? Je me suis vraiment posé la question. Pour moi, en fait, là où réside la difficulté d'un patron, c'est dans la gamme de montage. Moi, le montage de cette jupe, j'ai pas suivi la gamme de montage en fait.
Les poches, on vous dit de les mettre après avoir rassemblé vos parties dos et votre devant. Je trouvais pas ça logique, donc je l'ai fait avant. La pose du zip, je suis allée voir d'autres tutos parce que je comprenais pas ce qu'on me demandait dans la gamme de montage. Donc en fait, il n'y a pas de difficulté, à moins de vouloir suivre les explications, pour moi. Après, c'est vraiment indépendant. Je pense que chaque personne a aussi sa logique et sa manière de comprendre les choses. Donc peut-être que la gamme de montage telle qu'expliquée par la marque ici conviendra parfaitement à d'autres personnes. Mais moi, c'est pas clair du tout pour moi. Donc heureusement, c'est pas la première pièce que je couds. Heureusement, j'avais déjà posé des poches. Heureusement, je vais voir facilement des tutos, etc. Mais pour moi, la principale difficulté, c'est la gamme de montage qui est mal expliquée. Pour le reste, c'est un modèle que j'adore. Donc moi, vous le savez, c'est une toile. Je vais coudre ma version définitive dans ce tissu-là, pardon. J'ai mis le nez dedans en parlant. Je me suis déjà d'ailleurs procuré le zip qui correspond aux couleurs du tissu. Les erreurs, donc je vous l'ai dit, c'est pour moi le V que je vais faire plus prononcé et le zip invisible. Je vérifierai bien d'avoir bien aligné mes 2 hauts de ceinture avant de faire mes finitions. Au besoin, je découdrai, je recommencerai. Et surtout, à l'inverse de ce qui est préconisé par le patron, je ne coudrai pas les 2 dos ensemble avant d'avoir posé mon zip. Parce que ça, c'est clairement préconisé par le patron. Donc après, j'aimerais bien que des personnes qui sont habituées, enfin qui ont coutume de poser des zips, viennent me dire en commentaire, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une méthode pour poser un zip sur une couture qui est déjà assemblée? Je ne sais pas si c'est clair. En fait, ce que vous demande le patron, en fait, c'est, je ferais peut-être mieux de vous montrer ça sur l'envers. En fait, ça, ce sont les 2 parties dos. On vous demande d'assembler vos 2 parties dos, donc tout le long jusqu'au cran de pose du zip, et ensuite de venir poser votre zip invisible. Donc moi, c'est ce que je vous ai montré initialement. Et en fait, j'avais le zip donc qui ressortait à l'extérieur de la jupe, ça n'allait pas. J'ai regardé des vidéos, etc. Et donc dans une vidéo là que je vous mets en dessous, enfin j'en ai regardé 2, en soi j'en ai pas regardé 10 000, mais dans la vidéo qu'on vous met, dans la vidéo que je vous mets et que j'ai suivie pour poser mon zip, on vous dit qu'en fait il faut poser le zip avant d'assembler vos pièces pour faire le vêtement fini. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne information ou si c'est une information erronée. Parce que ça marche pour ce patron, mais j'imagine que ça marche pas forcément pour tous les patrons où il y a des poses de zip invisibles. Donc je sais pas. Par ailleurs, j'ai finalement pu retrouver la vidéo de Sue Long de Happy as a Bee. Et il me semble bien. J'ai pas vu toute la vidéo parce qu'elle fait plus d'1h30 et je cherchais vraiment cette histoire de zip. Et il me semble bien que l'assemblage des dos, elle les fait après avoir posé son zip, contrairement à ce qui est indiqué dans le patron. Donc en fait, je trouve que c'est un peu dommage parce que ce sont pour moi des modèles qui sont assez accessibles. Et finalement, c'est rendu difficile par les explications qui sont pas très claires. Voilà, c'est ma conclusion sur ce modèle-là. Toutefois, je suis très contente de l'avoir. Donc comme je vous dis, je vais me coudre ma version finale là-dedans. J'ai pas de modifications à faire, donc je suis contente. Mais pour moi, c'est un patron qui est hyper intéressant, mais il faut passer au-delà des explications. Il faut aller voir ailleurs, il faut trouver des tutos, il faut se renseigner en fait. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il est intermédiaire avancé. Je ne sais pas. Si vous avez déjà cousu ce modèle-là, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la gamme de montage. Et surtout me répondre concernant le zip invisible parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Je pense que c'est pas le dernier projet où je vais poser des zips invisibles. Donc vraiment, j'aimerais bien avoir vos conseils et vos astuces sur ce point-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc à commenter, même si vous n'avez rien à me dire concernant les zips invisibles et les modèles de Popeline et Linon. À me rejoindre sur Instagram puisque j'essaie d'y être plus régulière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!